Et coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche, donc on se fait un petit tuto tranquille pour continuer l'album dont nous avons fait la structure hier. Aujourd'hui il fait beau, il n'y a pas trop de vent, donc c'est cool. Ce matin j'ai pu profiter, je suis sortie un peu, j'ai fait mon marché pour prendre mes légumes de la semaine, et puis voilà. Et donc du coup là cet après-midi, je vais continuer l'album et vous continuez le tuto. Comme ça, vous pourrez avancer à votre rythme. J'ai tout commencé à préparer. Vous voyez, les pages pour la décoration de la couverture, le matage de la couverture. Et j'ai préparé, j'ai fait un petit croquis vite fait avec du papier imprimante pour vous montrer à quoi va ressembler la reliure, parce que vous allez dire mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire. Mais vous allez voir, c'est très simple et c'est très facile à coller, et comme ça, enfin moi je sais que les reliures c'est ma hantise à chaque fois, et des fois c'est pas collé droit, enfin je pense qu'on est tous passés par là. Donc voilà, on va prendre 3 feuilles A4 pour faire cette reliure. Surtout, ne jetez aucune chute. Et une fois qu'on aura fait la reliure, on va faire la décoration extérieure et intérieure de l'album. Comme ça, au moins, ça sera fait. Allez, c'est parti. Donc, vous prenez votre massicot, ou ce que vous utilisez d'habitude, cutter, règle, enfin ce que vous avez l'habitude de prendre. Et donc on va commencer par la première feuille. Alors, ça, je vais prendre aussi mon plioir, je vais chercher mes mots. Donc, la première feuille, on va la couper sur 14. Vous gardez, hein, surtout. 14 sur 17 et demi. Sur ces 17 et demi, vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. Voilà. Et sur les 14, vous faites un pli. Je ne l'ai pas marqué. Aïe, aïe, aïe. Le drame. Je l'ai marqué dans mon cahier, heureusement. Vous faites un pli à 6 et demi. Hop. Et à 7 et demi. Ce qui vous fera une bande de 1 cm. Voilà, ça, vous marquez un petit 1 dessus, léger. Vous mettez de côté. Deuxième feuille, à 4. On va couper, décidément, sur 16 cm. Et toujours sur 17 et demi. Hop. On se pose bien, on est bien. Vous faites toujours un pli de chaque côté à 1 cm sur les 17 et demi. Et ensuite, vous faites un pli à 6 et demi. Se cale bien. Alors celui-ci, vous le marquez bien. Ensuite, vous en faites un à 7 et demi. Pas besoin de le marquer très fort. C'est juste pour vous faire
un marquage pour coller après la reliure en U, vous verrez. Donc 7,5, 8,5. Pareil, vous le marquez pas forcément fort. Et 9,5, celui-ci, vous le marquez bien comme le premier. Ça vous donne ça. Je sais pas si vous voyez bien. Là, vous mettez un petit 2. Et là, vous prenez votre dernière feuille prévue pour la reliure. Et vous la coupez à 18. Sur 17,5. Hop. Et voilà, donc tous ces petits bouts, vous les gardez. Et bien entendu, comme tout à l'heure, vous marquez votre pli à 1 cm sur les 17,5 de chaque côté. Et on va remettre sur les 18 et on va faire un pli à 6,5. À 7,5. Pas besoin de le marquer fort. 8,5. Voilà, tu te calmes mieux, ça serait bien, Jen. Voilà. On a 7,5. C'est ça, hein? 7, non, 8,5, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, 8,5. Voilà. 10,5. J'ai raté un truc. Attendez. Oh, petite ruche. La 3. Alors, 6,5, 7,5, 8,5, 10,5. Hop. Et 11,5. Voilà, je vais répéter parce que sinon... Alors, le premier à 6,5, le deuxième à 7,5, le troisième à 8,5, le quatrième à 10,5 et le dernier à 11,5. Voilà. Du coup, on a nos 3 papiers qui sont là. Ça, je vais le mettre de côté, ça aussi. Et les chutes également. Excusez-moi. Et ça, on peut le mettre de côté. Alors là, vous allez vous munir d'un plioir, d'une paire de ciseaux, cutter, ce que vous voulez. Là, on prend la première. On va faire le pli des 1 cm sur les 17,5. Ça va être nos bandes de collage pour faire les pochettes. Et donc, du coup, on va, je vais me rapprocher, biaiser au niveau du carré, vous voyez, de chaque côté. Et le petit carré, on l'enlève. Hop. Voilà, on biaise là et là aussi. Et on fait également la même chose de l'autre côté. Hop. Hop. Et hop. Ce qui vous donne ceci. Pour la première. La deuxième, ben c'est pareil. On va enlever les 3 petits carrés que vous avez là.
De la même manière, on biaise de chaque côté. Vous le faites au cutter, à ce que vous voulez, hein, pour couper droit. Et vous avez la ligne de marquage, donc du coup, ça vous permet de vous guider droit. Ouais, presque. Hein. Voilà, ça fait plus propre. Et on coupe les bords également. Hop, pareil pour l'autre côté. Et on enlève également les 3 carrés de ce côté. On va essayer de le faire plus propre que l'autre côté. Hein. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Ce qui vous donne ceci. J'ai oublié de vous préciser, mais j'utilise du papier Clairefontaine de 160 grammes. Et là, c'est pareil. On va tout enlever là. Tous les carrés, on les enlève tous. On biaise de chaque côté. Et on coupe sur notre ligne de marquage. Hop. Hop. Voilà. Et idem de ce côté. Pour la dernière. Hop là. Je vais y arriver. Et hop là. Et ce qui vous donne ceci. Allez, on met tout ça dans la petite poubelle. J'en ai trouvé une ce matin en rangeant un petit peu mon bazar. Et voilà. Alors donc là, on reprend nos feuilles. Là, sur la première, on va plier les deux plis, les deux traits de marquage que nous avons fait. On se met droit. Hop là, on essaye de ne pas corner la feuille. Hop. Et voilà, ça vous donne un U. Les petites languettes là, vous les mettez toujours sur votre gauche. Vous les pliez toujours du côté de votre gauche. Ça se formera les petites pochettes. Vous verrez, vous l'aurez vu avant de toute façon. Voilà, hop. Et hop. Toutes sur la gauche. Comme celle-ci. Là, sur la deuxième, vous allez plier seulement le premier et le dernier. Les premiers de chaque extrémité. Voilà, hop. Ceux du milieu, ils vous serviront en fait de guidage pour coller bien droit votre première page de la reliure en U, en fait. C'est juste pour ça. Ou alors, si vous ne voulez pas les marquer, vous les tracez au crayon et après, vous gommerez comme vous le souhaitez. Et toujours pareil, les petites languettes pour les pochettes sur votre gauche. Hop. Voilà, la première partie est là, comme ça. Hop, voilà. Et pour la troisième, pareil, vous pliez au premier et au dernier marquage que nous avons fait. Voilà, les petites languettes sur notre gauche. Après, si vous les mettez sur la droite, vous les mettez à droite. Hein, je sais pas trop, mais comme ça, vous voyez, vous les avez de l'autre côté. Enfin, à vous de voir en fait. Vous allez voir par la suite. Et voilà, ça vous donne ceci. Voilà.
ça va être notre reliure pour coller nos pages. Voyez, avec les chutes qu'on a eues, nous allons faire 6 bandes de 15,2 ou 15,3 comme vous souhaitez. Et vous allez sur 2 cm. Et ces languettes là, vous allez les plier en deux. Il nous en faut 6 du même papier pour faire notre base de la je vais y arriver, de la pochette. Ça mesure combien? Ben, on peut les faire là-dedans et ça mesure combien on va les retailler un tout petit peu. Ouais, on peut. Alors, 15,3 ou 15,2 comme vous le souhaitez. 1, 2, hop, hop. Sur 2 cm. C'est là que ça va être rigolo. Parce que ça va bouger. Puis comme je tremble pas du tout, quand je quitte la feuille, voilà, hop, et vous coupez, vous en faites 6 comme ça, que vous allez plier en deux. Alors après, si vous voulez marquer le pli avec votre massicot, faites comme vous le sentez. Hop, voilà, bien bord à bord. Et après, vous pliez avec votre plioir. Et vous biseautez vos coins comme ça. Regardez, j'ai l'ouverture là et je biseaute du coup comme ça. Hop. Et hop, faut que je les nettoie parce qu'ils ont un peu de colle. Et vous allez venir les coller pour fermer votre pochette. Enfin, pour faire après coller les feuilles qui fermeront vos pochettes. Bien, alors pas sur le boudin de pliure, mais juste dessous. Vous voyez, qu'elle soit juste comme ça, comme ça. Après, ça fermera quand on va venir. Parce que j'ai déjà préparé les feuilles. J'en ferai une avec vous. Je vais vous montrer. Quand on va venir coller notre feuille, ça fera notre base de pochette. Vous voyez? Alors là, on prend de la colle, du double face, ce que vous voulez. Moi, je prends mon petit tube de colle. Voilà, avec toujours la même colle de Action hein, qu'il y a dedans. Alors ces petits trucs là, moi je les achète sur AliExpress, je sais plus combien, il y en avait une dizaine je crois. Voilà, vous placez bien, pas sur le boudin, juste derrière, pour pas que ça gêne votre page quand elle va se fermer. J'ai changé de chiffon parce que l'autre était plein d'encre. Donc du coup, quand je nettoyais, ça salissait en fait. Voilà. Et ça, vous faites ça pour toutes les pochettes. Les petites pochettes. Vous en avez 6 à faire. Moi, je le fais maintenant parce que je trouve que ça sera plus simple que de le faire, de coller ma reliure et après les mettre dessus. Je trouve que c'est quand même plus simple de les faire maintenant. Voilà. Allez, on continue, parce que du coup, je crois que ça, c'est que je ne l'ai pas préparé. C'est le plus long, mais je ne l'ai pas préparé, bien entendu. Allez. Alors, sur 15,3, on l'a dit. Hop. Là, je fais, parce que comme j'ai un peu plus de marge, je fais mon pli. Voilà, ça sera quand même plus simple.
Si je me mettais droite, ce serait sympa. Hop, voilà. Et je coupe à 2. Et voilà, ce qui vous donne ça. Vous faites comme vous le sentez. Parce que tout à l'heure, j'ai un tout petit peu galéré. Donc là, j'en ai une. Là, j'en ai peut-être pas une. Je suis un peu gauche. Hein. Hop. Je suis un peu gauche. Voilà. On coupe à 2. J'aurais dû faire comme ça dès le début. Voilà. Là, on coupe à 15. Pardon pour le bruit. 0,3. L'autre, elle fait combien? Ouf, trop courte. Donc, on va s'en débarrasser. On en a. Ça fait 3. On coupe à 2. Si je savais faire les montages vidéo, je vous épargnerai tout ça, mais... Aïe, aïe, aïe. Et en plus, je filme avec mon iPhone, et du coup, c'est compliqué de récupérer enfin, de vider mon téléphone pour faire... iPhone, quoi. Pour le mettre sur l'ordi. Je comprends pas. Ah non, j'ai pas coupé à 2. Je comprends pas. Alors, mon chéri se moque de moi. Il me dit, tu vois, avec ton iPhone, t'es bloqué. Hop. On essaie de pas bouger. On se met à 2 sur 15,3. Ouais, iPhone. Ma maman, elle a une caméscope, je vais peut-être lui gratter. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Il nous en manque une. Hop, viens là, toi. Gratter pour que, parce que ça s'en sert pas pour filmer, peut-être que ce sera mieux, enfin, surtout pour sortir mes vidéos, de pas les stocker sur mon ordinateur, mon téléphone en fait. Et 6. Ah, tous ces petits bouts de papier, par contre on peut les jeter, ça sert pas à grand chose après. Ça on peut jeter. Désolée, je fais mon ménage en même temps, mais comme c'est pas très grand, je préfère faire la place de suite. Voilà, donc on a nos languettes. Allez hop, j'essaye d'accélérer un peu. On biseaute. Hop. On biseaute. On marque le pli. On est bien droit. Hein. Hop. Hop. Alors, on continue. Voilà. Hop. Hop. Il y a un côté plus grand que l'autre, mais bon, c'est pas dramatique.
Voilà. Quatrième bande. Hop. Et on biseaute. Voilà, on les a fait tout dans la foulée. J'essaie d'accélérer un peu pour pas que ça dure, que la vidéo dure trop longtemps non plus. Donc là, on va s'occuper spécialement de la reliure. Alors, on a fait quel côté? C'était sur la quelle page? C'était sur la première, pardon. Voilà, donc du coup, là, on se met là. Même punition, on ferme la pochette. On met bien de la colle. Et on vient se poser là, mais pas sur le boudin. Je sais pas comment vous appelez ça, vous. J'appelle ça un petit boudin. Voilà. Une fois qu'on est bonne, on appuie. Alors, je sais même pas du tout ce que je viens de dire comme mot, mais c'était pas du tout français. Hop. Hop. Voilà. Tac. Et on remet un petit coup. Ça mange pas de pain. Comme ça, ceux qui étaient en trop sortent de partout. Toujours enlever la colle. Sinon, ça fera pas propre. Voilà. Voilà. Pour la page 1, c'est good. La page 2, hop, c'est fait la malle. J'avais pas envie d'être collée. Hop. Je dis beaucoup hop, hein. Je m'aperçois. On colle bien. Et on vient appuyer quand on est bien placé. C'est des étapes un peu longues, mais c'est des étapes un peu importantes. Parce que si c'est mal fait, après, vos feuilles, en fait, c'est ce qui va tenir vos feuilles. Voilà. Pareil pour l'autre côté. Alors, excusez-moi s'il y a du bruit, mais c'est ma charmante voisine qui se croit toute seule. Mais bon. Voilà. On appuie, on se place bien. On vient enlever notre excédent de colle. Les problèmes de voisinage. On connaît tous ça. Et bon, là, j'ai un sacré spécimen. Hein. Là, c'est collé. Ok, parfait. Je me blouse que j'en étais. Et la dernière, tout pareil. Là, j'ai un sacré spécimen au-dessus. Hein. C'est ouf. C'est waouh. Mais bon. Voilà, on se pose bien. On enlève notre excédent de colle qu'il y a partout. On appuie bien, bien faire adhérer la colle. Après, vous pouvez le faire au comment ça s'appelle, au double face, si vous le souhaitez. Rien qui n'empêche de le faire. Et la dernière, petite languette. Hop. Voilà.
On est déjà quand même à 30 minutes. Ça passe vite. Disons que j'aime bien que les choses soient... Puis comme je vous disais, pas trop l'habitude des vidéos. Donc voilà, c'est ce que ça va vous... Je l'ai mis à l'envers. Je l'ai mise à l'envers. Ou alors, non. Attends, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis comme bêtise? Qu'est-ce que j'ai fait? Carré, carré. L'autre est tombé. Carré, carré. Et là, bien entendu, je l'ai mis pas à l'envers. Hein, ouais, ça va. Ouf, j'ai eu peur. D'un coup, je me suis dit, mon Dieu, mais... En plus, je fais même pas attention à ce que je fais. Voilà. Tac. Tac. Tac, tac et tac. Ok. Donc là, on va venir positionner notre deuxième page sur la troisième. Vous voyez sur la marque de pliure que vous avez là. Je vais mettre un petit coup de crayon pour que vous voyez. Hop. Que vous avez là. Comme ça, vous collez bien droit. Vous voyez. Allez. On va mettre de la colle sur tout du long. Je vais prendre un tube de colle parce que le petit quand même, là, ça va. On va y passer la nuit. Enfin non, pas la nuit parce qu'il est que 3 heures je crois, un truc comme ça. Je peux trop regarder. Alors tout du long, vous mettez bien votre colle. Bien sur les bords. Voilà. Hop. Alors, on est dans le bon... On est dans le bon sens ou on n'est pas dans le bon sens? On est dans le bon sens. Allez hop. Alors moi je fais comme ça. Hein. Je me mets à plat. Et je viens rectifier comme ça. Voilà. Qu'avec le double face, vous voyez, on ne pourrait pas bouger si on n'est pas bon. Et quand vous êtes bonne, en haut, en bas, voilà, ça ne dépasse nulle part. Et de là, vous pouvez venir appuyer. Faire adhérer votre colle correctement. On enlève toujours l'excédent de colle. Voilà. Et on est bien aligné. On appuie bien. C'est super important. C'est une étape là très importante pour que vous soyez tranquille. Voilà. Et pareil pour celui-ci. J'ai pris un tube de colle qui était vide, bien entendu, j'en ai pas d'autres. On met de la colle, on se met dans le bon sens. Hop et hop. Et on se met à la marque de pliure que nous avons. Hop, tu la montes légèrement. Voyez, ça vous permet en fait de coller votre structure en U droit. Et moi j'ai trouvé cette technique très bien. Je me suis dit tiens, au moins je
je recommencerai cette technique de reliure en U qui est très bien. Même si je ne ferai pas forcément les pochettes. Mais pas celle-là, je sais pas. Enfin bref, voilà. Voilà ce que ça vous donne. Avec toutes nos languettes qui vont sur notre gauche. Voilà, walou. Oui, c'était bon. Ok, alors on reprend notre structure qui est un peu cracraillou. En avance, j'ai coupé pour mater. J'ai prévu 4 papiers de 16,1 sur 16,1 pour là, là et devant. Et pour la tranche, j'ai prévu 2 papiers, donc pour la tranche devant et de derrière, 16,1 sur 6,6 qu'on va coller comme ça. Vous voyez, on va enlever, ça va nous cacher cacher mes petites bavures. Allez, on met de la colle. Je vais prendre un autre tube. Le filet vide. C'est la fête. Et bien, si je l'ouvre pas, il ne va pas couler. On met bien de la colle sur tout le long, tous les bords. On met de la colle, hein, mais après ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes. Juste bien l'étaler. Hop. Et là, on se positionne pour laisser plus ou moins la même marge sur les côtés, sur chaque côté. Et pareil, on appuie bien, faire adhérer notre colle et enlever l'excédent qui va sortir quand vous appuyez. Hop. Mon pli vert. Sur les bords comme ça, j'insiste un peu plus parce que comme ça se décollera pas. Voilà. Notre tranche. Qui, je rappelle, fait 16,1 sur 6,6. J'enlève 2 mm à chaque fois. On essaye de se mettre à corps. Hop. Et hop. J'enlève 2 mm à chaque fois, comme ça. Enfin, ça fait un petit matage. Moi, je sais que j'aime bien. Il y en a qui n'aiment pas. Donc, vous faites comme vous le sentez. Il y en a qui préfèrent plus. Donc, c'est vous qui voyez. Moi, je vous donne mes mesures. Vous n'êtes absolument pas obligé de faire comme moi. Voilà. Et ce côté-là, j'ai la colle plein les doigts. Hop. Je filme avant que mon chéri arrive parce qu'il est chef cuistot. Et du coup, bah ça bosse. Hein. 3h30. Autant il va même peut-être pas rentrer. Parce que comme c'est dimanche, eh ben, les gens ils arrivent tard pour manger. Bah ouais. C'est jamais. Mais du coup, des fois, ils rentrent pas. On vit pas ensemble, hein, mais... ils passent me voir. Alors, pour coller la reliure en U, à partir de là, du marquage de la cartonnette, en fait, de dessous, qui mesure 7 cm, à partir de là, on fait un trait à 1 cm.
un trait de chaque côté. Hop, hop, je fais pareil en bas. Hop, je mets un petit point hein, parce que voilà. Comme ça, ça va nous aider à, vous voyez, à positionner notre reliure pour qu'elle soit collée au milieu. Hop. Là, j'ai de la colle. Elle est résistante, hein, celle-là de colle quand même. Allez, on met de la colle. Et là, il faut en mettre bien sur les bords. Il faut absolument pas que ça se décolle. Donc, si vous voulez le faire au double face, faites-le. Moi, je sais quand je mets du double face comme ça, des fois pour m'aider, je mets un peu aussi de la colle. Comme ça permet de glisser un peu. Vous allez me dire, il n'y a pas d'économie étant donné que je mets de la colle aussi, mais et du double face. Mais bon, c'est une technique. Et là, on essaye de se caler égaux en haut et en bas pour que votre album soit quand même hop, canton là, là et là. Là, j'y suis pas du tout. Là, voilà. Voilà. Voilà, c'est parce que je peux couper droit. C'est possible. C'est possible aussi. Non, c'est parce que j'y suis pas en haut. Ouais, j'y suis pas en haut. J'y suis. Et là, j'y suis. Et voilà. Hop. Et hop. Donc, on essaye de se caler plus ou moins à la même hauteur. Je vais le tourner de la même hauteur. Comme ça, vous voyez, vous pouvez après appuyer pour coller votre reliure. Hein. Mon joli petit. Hop, hop. Et hop. Voilà. On enlève bien l'excédent de colle, pas que ça fasse crac-craillou. Et voilà ce que ça va nous donner. Une fois qu'on aura bien un peu de colle, qu'on a collé notre, comment ça s'appelle, notre reliure. Bon, pour aujourd'hui, on va arrêter là parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est dessus. Je sais plus, je vois pas le temps, 45 minutes quand même bientôt. Et puis, on se retrouve dans un prochain tuto pour le comment ça s'appelle, pour coller faire les pages et coller les pages. Je vous fais des gros bisous les filles. Bonne journée ou bonne soirée.